Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder la convention de cession, appelée également SPA ou Share Purchase Agreement. Cette convention sera signée en fin de processus. Les parties se sont accordées sur l'ensemble des droits et obligations et généralement un préaccord a déjà été acté dans une lettre d'intention. À présent, les due diligence sont terminées et il convient de rédiger un contrat plus complet. La négociation sur la documentation juridique peut être délicate. Vu l'importance des enjeux, il faut bien entendu s'entourer de professionnels du droit, avocats ou juristes expérimentés. Chaque conseil a pour mission de défendre au mieux les intérêts de son client tout en recherchant un point d'équilibre, permettant donc de conclure sereinement la transaction. Ces négociations sont souvent menées par écrit, les conseils échangent alors par mail, des versions successives des textes et les modifications sont visibles en markup. Mais il se peut que certains points de blocage voient le jour. Une réunion avec les parties permet alors de mieux se comprendre et de régler les points bloquants. Le SPA contient généralement une clause de non-concurrence. Les modalités de l'accompagnement du cédant après la cession s'y trouvent également. Une attention particulière devra être portée aux garanties d'actifs et de passifs. Le cédant devra confirmer en détail, sous la forme de déclaration et garantie, que la société a été bien gérée et que les comptes reflètent fidèlement les réalités financières. En cas de mauvaise surprise, trouvant leur origine avant la cession, donc sous la conduite des anciens actionnaires, cette responsabilité peut être mise en jeu. La portée des garanties, ainsi que leur durée, le seuil minimum d'intervention et le plafond sont souvent négociés entre les parties. La convention de cession doit donc être adaptée à chaque cas de figure. Il faut y apporter le soin et le temps nécessaires. Toutefois, le meilleur contrat est celui qui était mûrement réfléchi mais qui ne servira jamais.